Avez-vous déjà remarqué à quel point tout peut basculer du jour au lendemain? Une notification sur votre téléphone, une nouvelle inattendue, un message laconique aux conséquences multiples, et soudain, votre esprit s'emballe. Vous essayez de respirer, mais une oppression vous saisit la poitrine. Vous tentez de réfléchir clairement, mais vos pensées s'agitent, vous entraînant vers le pire. Et le plus terrifiant, c'est que cela n'a même pas besoin de vous toucher directement. Il suffit que le monde entier fasse suffisamment de bruit. Une crise, une perte, une décision difficile, un avenir incertain, pour que l'insécurité s'installe comme une ombre dans votre foyer. Peut-être vivez-vous précisément cela en ce moment. Ce n'est pas un manque de foi, ni un manque d'amour pour Dieu. Mais vous avez le sentiment que le monde évolue trop vite. Les règles changent, les gens changent, la valeur des choses change, les promesses changent, et même les mots semblent perdre leur sens. Et face à ce changement constant, le cœur humain réagit comme il l'a toujours fait depuis le Jardin d'Éden. Il cherche à maîtriser la situation, à anticiper, à s'accrocher, à se rassurer. Mais plus vous tentez de contrôler, plus vous vous lassez. Plus vous cherchez à vous rassurer, plus la peur grandit. Plus vous vous accrochez, plus vous réalisez que vous luttez contre le vent. Et voici la question qui pourrait bien changer le cours de votre journée. Et si votre anxiété n'était pas qu'une simple sensation, mais un signe que, sans vous en rendre compte, vous avez placé le centre de votre sécurité au mauvais endroit. Car le cœur a toujours besoin d'un point d'ancrage. Toujours. Le cœur s'appuie toujours sur quelque chose. Si ce n'est Dieu, ce sera autre chose. Si ce n'est la parole, ce sera une opinion. Si ce n'est la présence du Seigneur, ce sera l'approbation des autres. Si ce n'est la promesse éternelle, ce sera les prévisions météorologiques. Et alors, la paix disparaît, car rien de tout cela n'a été créé pour vous soutenir. Il existe un message qui transcende les générations, les guerres, la chute des empires, les bouleversements politiques, les crises économiques, les trahisons humaines et même la mort. Dieu demeure. Il ne change pas avec le monde. Il ne vacille pas avec les émotions. Il ne faillit pas avec les hommes. Il n'est pas confus avec le nôtre. Aujourd'hui, je veux que vous entendiez ceci comme si Dieu lui-même vous parlait, tout près, sans crier, mais avec autorité. Tel un père qui prend le visage de son fils entre ses mains pour qu'il cesse de regarder autour de lui et se tourne vers lui. Le message est simple mais profond. Mettez-moi en premier, ayez confiance en moi et n'ayez pas peur, car je demeure immuable. Comprenez bien, Dieu ne dit pas « Faites comme si vous n'aviez pas peur ». Il dit « Ne cédez pas à la peur ». Il ne nie pas l'existence des épreuves. Il affirme l'existence d'un fondement plus solide que n'importe quelle difficulté. Il ne dit pas « Vous n'aurez jamais à prendre de décision ». Il dit « Je vous guiderai ». Dieu ne dit pas « Vous n'aurez pas de jours sombres ». Il dit « Même dans les moments les plus sombres, je suis avec vous ». Le monde change rapidement et cela engendre l'insécurité. On a l'impression que la vie est un sol instable. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, tout bascule. Aujourd'hui, on est plein d'énergie. Demain, on se réveille le cœur lourd. Aujourd'hui, on a des certitudes. Demain, un doute surgit et bouleverse tout. Et dans ce contexte, la peur se nourrit sans cesse d'informations. On ouvre son téléphone et on voit des tragédies. On entend des histoires angoissantes. On essaie de s'organiser et on réalise qu'on ne peut pas tout maîtriser. Alors, l'esprit se met en mode survie. Et si ça tourne mal? Et si je perds? Et si je n'y arrive pas? Et si j'échoue? Et si je tombe malade? Et si je suis en retard? Et si je prends la mauvaise décision? Il y a une différence entre prudence et anxiété. La prudence prépare, l'anxiété détruit. La prudence incite à agir avec sagesse. L'anxiété fait souffrir pour ce qui n'est pas encore arrivé et qui souvent n'arrivera jamais. La prudence rapproche de Dieu car elle nous fait reconnaître nos limites. L'anxiété nous en éloigne car sans nous en rendre compte, nous nous prenons pour les maîtres de l'univers, tentant de porter un fardeau qui n'est pas le nôtre. C'est pourquoi la Bible est si directe lorsqu'elle présente ce principe. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, 33, Jésus le présente comme la clé de la vie. Ce n'est pas un joli slogan ni une simple phrase décorative. C'est un chemin, un commandement d'amour qui devient protection pour ceux qui obéissent. Car chercher d'abord le royaume, c'est recentrer son cœur, se libérer de son propre fardeau et le confier à celui qui a toujours régné. Mais soyons francs, quand on entend « mettre Dieu en premier »,
Beaucoup de gens pensent automatiquement à prier davantage ou à lire davantage. Certes, la prière et la parole sont essentielles, mais mettre Dieu en premier, c'est bien plus que cela. C'est plus profond qu'une simple augmentation des pratiques religieuses. Mettre Dieu en premier, c'est harmoniser sa vie. C'est lorsque vous décidez que la volonté de Dieu prime sur vos impulsions. C'est lorsque vous décidez que la justice de Dieu prime sur votre désir de gagner à tout prix. C'est lorsque vous décidez que l'amour de Dieu prime sur votre besoin d'avoir raison. C'est lorsque vous décidez que la foi prime sur la précipitation. C'est lorsque vous décidez que l'obéissance prime sur les apparences, car certains prient, mais vivent comme si Dieu n'était qu'un plan B. Dès lors, quand les choses tournent mal, vous décidez vous-même quand elles vont bien. Vous priez pour la paix, mais vous nourrissez votre cœur de comparaison. Vous priez pour être guidé, mais vous refusez de renoncer au chemin que vous avez déjà choisi. Vous priez pour que Dieu subvienne à vos besoins, mais vous fondez la valeur de votre vie sur ce que vous possédez ou non. Et puis, un phénomène silencieux se produit, la personne se lasse de courir. Mais en même temps, elle ne peut s'arrêter, car le monde encourage la poursuite des biens matériels et la mesure de la valeur par les réussites. Le monde enseigne « tu es ce que tu possèdes, tu es ce que tu accomplis, tu es ce que tu parais être, tu es ce que tu produis ». Et si vous croyez cela, vous ne trouverez jamais la paix, car il y aura toujours quelqu'un qui en aura plus, il y aura toujours un objectif plus élevé, il y aura toujours une nouvelle exigence, il y aura toujours une norme impossible à atteindre, et alors le sentiment de ne jamais en avoir assez devient une addiction émotionnelle. Vous accomplissez quelque chose, vous éprouvez un soulagement pendant quelques minutes, puis le vide revient, vous poussant dans une nouvelle course. Mais Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans une course. Dieu vous a créé pour vivre un voyage. Et la différence est immense. La course, c'est le désespoir. Le voyage, c'est une direction. La course, c'est la comparaison. Le voyage, c'est un but. La course, c'est « je dois faire mes preuves ». Le voyage, c'est « je dois obéir ». La course, c'est « je dois me contrôler ». Le voyage, c'est « j'ai confiance en moi ». L'anxiété, en pratique, est un fardeau excessif. C'est comme si vous tentiez de retenir le ciel pour l'empêcher de s'effondrer. Mais le ciel n'est pas entre vos mains, et il ne l'a jamais été. L'anxiété naît de cette volonté de tout contrôler, de tout anticiper, de tout garantir. Et cette tentative ne vous rassure pas. Elle ne fait que vous épuiser. Elle vous prive de joie, vous vole votre sommeil, raccourcit votre patience, endurcit votre cœur, affaiblit votre foi. Mais quand Dieu prend la première place, quelque chose change en nous. Le cœur troque la plainte contre la gratitude. L'esprit troque l'inquiétude contre la prière. La poitrine troque l'oppression contre la confiance. On ne devient pas quelqu'un sans problème, mais quelqu'un de soutenu. On ne devient pas quelqu'un sans combat, mais quelqu'un de guidé. On ne devient pas quelqu'un à l'abri des tempêtes, mais quelqu'un qui a un ancrage. C'est précisément pourquoi, dans Proverbes 3, 5, 6, on trouve une instruction qui paraît simple, mais qui va profondément à l'encontre de notre instinct humain. Faire confiance à Dieu de tout son cœur et ne pas se fier à sa propre prudence. Reconnaître Dieu dans toutes ses voies et recevoir sa direction. Remarquez comment cela s'oppose à l'anxiété. L'anxiété dit « compte sur tes calculs ». Dieu dit « fais-moi confiance de tout ton cœur ». L'anxiété dit « si tu ne prévois pas, tu souffriras ». Dieu dit « reconnais-moi dans tes voies ». L'anxiété dit « tu dois contrôler le cours des choses ». Dieu dit « je redresse les chemins ». L'anxiété exige que tu sois parfait dans tes choix. Dieu t'invite à l'humilité dans ta confiance, et peut-être êtes-vous confronté à une décision difficile. Une de ces décisions qui ne se règle pas par de simples conseils. Une décision qui touche à la famille, au travail, à la santé, aux relations, au changement, au pardon, à un nouveau départ, au renoncement. Et vous pensez, si je me trompe, je vais tout gâcher. Écoutez, ceux qui marchent avec Dieu peuvent faire des pas hésitants, mais ils ne sont pas abandonnés. Dieu n'est pas un spectateur froid qui vous regarde trébucher. Dieu est un Père présent qui guide ses enfants. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais la peur. Même les croyants l'ont éprouvé. L'important est que la peur ne doit pas vous dominer. Et voici l'une des promesses les plus fortes pour les moments difficiles. Ésaïe 41, 10.
Dieu ne vous demande pas d'être fort seul. Il promet d'être présent. Il promet de vous fortifier, de vous aider et de vous soutenir. C'est comme si Dieu disait « Tu ne peux pas y arriver seul, c'est pourquoi je te soutiens de ma propre force. » Et quand on comprend cela, la vie change, car c'est une chose de s'efforcer d'être fort pour mériter de l'aide, c'en est une autre de recevoir de l'aide pour devenir fort. C'est une chose de porter le fardeau pour prouver sa maturité, c'en est une autre de s'en délester pour vivre en paix. Et savez-vous pourquoi c'est si nécessaire aujourd'hui? Parce que le chaos extérieur menace de se transformer en chaos intérieur. Quand tout semble hors de contrôle, le cœur commence à se briser. Et c'est à ce moment précis que beaucoup craquent. Non pas parce que le problème est insurmontable, mais parce que l'âme se sent trop seule. Mais Dieu ne vous a jamais appelé à affronter le chaos seul. Le psaume 46, 1 à 2 décrit Dieu comme un refuge et une force, un secours toujours présent. Remarquez, toujours présent. Il n'est pas un Dieu distant. Il n'est pas un Dieu qui n'apparaît qu'en théorie. Il est un Dieu présent. Et cela change tout, car lorsque vous savez que Dieu est présent, vous cessez d'interpréter le silence comme un abandon. Vous cessez d'interpréter l'attente comme un rejet. Vous cessez d'interpréter la tempête comme la fin. Vous commencez à voir qu'il existe un refuge sûr, même lorsque le monde tremble. Permettez-moi d'aborder un point souvent éludé, mais qui est précisément là que se cache l'anxiété. L'anxiété n'est pas seulement la peur de l'avenir. Souvent, c'est la peur de perdre ce qui nous définit. Si votre identité repose sur vos résultats, vous craignez l'échec. Si elle repose sur l'approbation, vous craignez le rejet. Si elle repose sur le contrôle, vous craignez le changement. Si elle repose sur l'argent, vous craignez le manque. Si elle repose sur les relations humaines, vous craignez l'abandon. Mais lorsque Dieu passe en premier, on reçoit une identité que le monde ne peut ravir. On commence à vivre comme un enfant de Dieu. Et un enfant peut traverser des épreuves sans perdre son identité, car l'amour du Père est inconditionnel. Et ici, je voudrais faire une pause, au beau milieu de ce message, pour vous demander une chose simple, non pas comme un mendiant, mais comme une invitation à construire ce projet avec moi. Si ce message vous parle déjà, si à un moment donné vous vous êtes dit « c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre », alors manifestez-le. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Non par vanité, mais parce que cela permet à ce contenu d'atteindre davantage de personnes fatiguées, anxieuses, l'esprit tourmenté, qui ont besoin de se rappeler que Dieu est immuable. En vous abonnant, vous prenez aussi un engagement envers vous-même. Je nourrirai ma foi de la parole et non de la peur. Je chercherai un guide et non le désespoir. Je bâtirai la paix et non la panique. Revenons-en à la partie la plus concrète. Comment surmonter véritablement l'anxiété au quotidien? Non pas avec de belles phrases, mais par un véritable dialogue intérieur. Philippiens 4, 6, 7 présente une voie très objective. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de proposer une attitude à adopter. Au lieu de porter vos soucis, confiez-les à Dieu. Au lieu de ruminer vos peurs, priez. Au lieu de prier en vous plaignant, priez avec gratitude. Et alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre esprit et votre cœur. Voyez comme c'est puissant. Cela protège l'esprit et le cœur. Car c'est précisément là que l'anxiété s'attaque. Elle encombre l'esprit de scénarios excessifs et accable le cœur de fardeaux insupportables. Mais la paix de Dieu agit comme une gardienne. Elle protège l'entrée et la sortie. Elle empêche toute pensée de vous dominer. Elle n'empêche pas les pensées de venir. Elle les empêche de vous dominer. Mais il y a un détail important. Ce texte ne dit pas « vous aurez la paix parce que tout est résolu ». Il dit « vous aurez la paix avant même que tout ne soit résolu ». Car la paix n'est pas le fruit du contrôle. Elle est le fruit de la confiance. Voici le point essentiel que beaucoup ont besoin d'entendre. Mettre Dieu à la première place, ce n'est pas perdre le contrôle de sa vie, c'est la rendre à celui qui l'a toujours véritablement détenue. C'est simplement cesser de prétendre pouvoir la contrôler. Car, soyons honnêtes, combien de fois croyons-nous maîtriser la situation alors que la vie nous prouve le contraire? On fait des projets et un imprévu survient. On s'organise et quelque chose change. On se prépare et un élément imprévu surgit. Et alors, Dieu nous demande avec amour, « Combien de temps encore t'efforceras-tu de maintenir ce que j'ai toujours maintenu ?» Mettre Dieu au premier plan, c'est se réveiller et décider.
Avant d'agir, je me recentre. C'est décidé. Avant de parler, je me souviens de celui qui me guide. C'est décidé. Avant de choisir, je reconnais Dieu. C'est décidé. Avant de réagir, j'obéis. C'est décidé. Avant de céder à l'anxiété, j'entre en sa présence. Concrètement, cela peut se traduire par des choses très concrètes. Cela peut signifier cesser de prendre des décisions impulsives, simplement pour soulager la souffrance du moment présent. Cela peut signifier refuser les raccourcis qui heurtent votre conscience. Cela peut signifier dire non aux choses qui semblent être des opportunités, mais qui vous éloignent de Dieu en vous. Cela peut signifier traiter les autres avec amour, même sous pression. Cela peut signifier ne pas transiger sur ses principes par peur de perdre. Cela peut signifier apprendre à attendre le moment voulu par Dieu sans désespérer. Et je le sais, l'attente est difficile, car le monde nous conditionne à l'immédiateté. Il nous conditionne à obtenir une réponse rapide, une solution instantanée, à vivre maintenant. Mais Dieu agit par étapes, et son processus n'est pas une cruelle attente. C'est une préparation empreinte d'amour. Dieu ne tarde pas par plaisir. Souvent, il protège par sagesse. Et quand on comprend cela, l'anxiété perd l'un de ses carburants, la précipitation. Vous commencez à vivre dans la paix et la sécurité, car votre sécurité ne repose plus sur l'incertitude. Votre sécurité est en Dieu. Vous trouvez le repos dans la certitude que Dieu vous soutient et ne vous abandonne jamais, même lorsque tout semble hors de contrôle. Vous comprenez que Dieu n'est pas désorienté. Vous comprenez que Dieu n'est pas en crise. Vous comprenez que Dieu a toujours une solution. Le ciel ne panique pas. Et si le ciel ne panique pas, l'enfant de Dieu n'a pas besoin de paniquer non plus. Tu peux même pleurer. Tu peux même ressentir. Tu peux même être ébranlé. Mais tu n'as pas besoin de te perdre. Je souhaite maintenant vous guider à travers un exercice de foi simple, mais puissant. Transformer les inquiétudes en abandon. Pensez à ce qui vous a le plus perturbé ces derniers temps. Pas toute la liste, juste une chose, celle qui vous pèse le plus. Il peut s'agir d'une décision, d'une personne, d'une facture, de l'avenir ou d'une peur silencieuse. Imaginez maintenant tenir cela entre vos mains, comme on tient une pierre. Combien de temps pouvez-vous la porter? Au début, vous vous dites « je peux le supporter ». Au bout d'un moment, votre bras tremble, puis ça fait mal, puis vous êtes épuisé. Et souvent, nous vivons ainsi, le bras de notre âme tremblant, essayant de prouver que nous pouvons endurer. Imaginez maintenant Jésus debout devant vous, les bras ouverts, non pour vous accuser, mais pour vous accueillir. Et il dit « abandonnez-vous », non pas comme quelqu'un qui commande pour le simple plaisir de commander, mais comme quelqu'un qui vous aime et sait que vous n'avez pas été créé pour porter ce fardeau seul. Lâcher prise n'est pas un renoncement. Lâcher prise, c'est faire confiance. Lâcher prise n'est pas une faiblesse. Lâcher prise, c'est une maturité spirituelle. Lâcher prise n'est pas ignorer ses responsabilités. C'est se libérer de l'anxiété qu'elle suscite. On continue à faire ce qui doit être fait, mais sans porter le fardeau du résultat comme si Dieu n'existait pas. Et cela nous prépare à la conclusion avec des promesses. Car Dieu ne se contente pas de nous ordonner d'avoir confiance. Il nous en donne des raisons. Il nous fait des promesses pour soutenir notre foi lorsque nos émotions vacillent. Deutéronome 31, 8 dit que Dieu marche devant vous. C'est fondamental, car beaucoup vivent dans la crainte de l'avenir. Mais l'avenir n'est pas un lieu vide. C'est un lieu où Dieu est déjà présent. Dieu marche devant vous. Il prépare, il ouvre le chemin. Il écarte ce que vous ne voyez pas. Il vous délivre de choses que vous n'auriez jamais imaginées. Et parfois, avec le recul, on se dit « Si j'avais suivi ce chemin, je me serais effondré. » Mais Dieu était là avant vous. Et quand on sait que Dieu nous précède, on apprend à ralentir. On apprend à marcher sans paniquer. On réapprend à respirer. Le psaume 37,5 nous invite à nous abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu, c'est plus que se résigner à un problème. C'est s'abandonner à sa voix. C'est dire « Seigneur, je ne veux pas seulement ton aide, je veux ta guidance. » Car certains veulent Dieu comme un sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Ils veulent une intervention, mais pas une domination. Ils veulent des miracles, mais pas l'obéissance. Or, la véritable paix vient lorsque Dieu occupe la première place. Romains 8, 28 nous rappelle que Dieu œuvre au bien de tous.
Cela ne signifie pas que tout arrive pour le bien. Cela signifie que Dieu est si souverain que même le mal peut être transformé en bien pour ceux qui l'aiment et marchent avec lui. Cela guérit la peur du passé et la peur de l'avenir. Cela guérit la peur d'avoir perdu son temps. Cela guérit la peur d'avoir commis des erreurs. Cela guérit la peur d'être dans une impasse, car Dieu est un expert en reconstruction. Jérémie 29. 11 parle d'avenir et d'espérance. Au cœur de l'exil, au milieu des épreuves, Dieu réaffirme qu'il n'est pas un Dieu de destruction pour son peuple, mais un Dieu d'espérance. Il ne s'agit pas de la promesse d'une vie parfaite, mais de la promesse d'un avenir assuré entre de bonnes mains. Et maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose très franchement, en tant que personne qui vous aime et qui ne souhaite pas que vous retourniez à cette prison mentale après la fin de cette vidéo, l'anxiété tentera de revenir. Elle ne disparaît pas comme par magie. Elle essaie de vous rendre visite. Et à chaque fois, vous aurez le choix. Soit vous la nourrissez de contrôle et de peur, soit vous la transformez en prière et en abandon. À chaque fois. Voilà comment on gagne. Non pas par un acte héroïque isolé, mais par des décisions quotidiennes. De petites décisions. Des décisions prises avec constance. Vous décidez où portera votre attention. Vous décidez quelle voie prévaudra. Vous décidez quelle vérité triomphera. Et je veux que vous terminiez cette première partie par une phrase gravée dans votre cœur, non par superstition, mais comme un alignement spirituel, Dieu d'abord. Non pas comme une théorie, mais comme une pratique. Quand vous vous réveillez avec une oppression à la poitrine, Dieu d'abord. Quand vous regardez les informations et que vous avez peur, Dieu d'abord. Quand vous devez prendre une décision, Dieu d'abord. Quand vous êtes fatigué, Dieu d'abord. Quand vous êtes tenté de courir après les biens matériels, comme s'ils étaient le salut, Dieu d'abord. Quand vous êtes tenté de mesurer votre valeur à l'aune de vos réussites, Dieu d'abord. Car lorsque Dieu est au premier plan, tout s'harmonise. Non pas que la vie devienne un conte de fées, mais parce que le cœur retrouve son équilibre naturel. Et cet équilibre naturel apporte la paix. Vous vous demandez peut-être, comment donner la priorité à Dieu quand la vie est un vrai chaos? Quand je me lève tard, que les factures s'accumulent, que mes pensées s'emballent, que des gens comptent sur moi, que j'ai du mal à respirer. C'est là que beaucoup se trompent, car ils s'imaginent que donner la priorité à Dieu n'est possible que dans le calme, que ce n'est possible que lorsqu'on a le temps, que tout va bien, que l'on est spirituellement organisé. Mais en réalité, c'est précisément dans les moments difficiles que cette décision devient la plus nécessaire. Car si Dieu n'est prioritaire que lorsque vous êtes en paix, alors il ne l'est pas. Il n'est qu'un accessoire à votre paix. Et Dieu ne veut pas être un accessoire. Dieu veut être le fondement. Mettre Dieu au premier plan ne commence pas quand on possède tout. Cela commence quand on reconnaît que sans lui, rien ne peut subsister. C'est un retour à l'essentiel. C'est un réalignement. C'est comme si votre vie était un corps déformé par un poids excessif du mauvais côté. Soudain, vous décidez, je vais cesser de plier mon âme. Je vais redresser mon cœur. Et la parole de Jésus nous guide clairement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Remarquez ce que Jésus fait ici. Il ne dit pas « ne travaillez pas »,« ne faites pas de projet »,« ne luttez pas pour votre subsistance ». Il parle d'ordre. Il dit « ne laissez pas la subsistance devenir votre Dieu. Ne laissez pas la peur vous guider. Ne laissez pas demain vous tyranniser. » Car lorsque le cœur privilégie les biens matériels, il n'est jamais satisfait. Il en demande toujours plus. Et la promesse d'abondance est pervertie. Au lieu de recevoir par confiance, on se met à chercher comme si c'était le salut. Et c'est alors que l'anxiété prend le dessus. Chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est rechercher sa souveraineté. C'est vouloir que Dieu guide nos pensées, nos choix, nos paroles, nos sentiments et nos désirs. C'est rechercher sa justice pour éclairer nos décisions. Une justice au sens biblique, non pas froideur, mais harmonie avec le caractère de Dieu. Vérité, intégrité, amour, miséricorde, fidélité, sainteté. C'est pourquoi donner la priorité à Dieu ne se résume pas à multiplier les prières. C'est bien plus que cela. C'est commencer à se demander « Seigneur, que veut faire ton royaume en moi maintenant? Seigneur, qu'est-ce que ta justice veut corriger en moi? Seigneur, est-ce que je prends cette décision par foi ou par peur? Seigneur, est-ce que je réagis par amour ou par orgueil? Seigneur, est-ce que j'agis par obligation ou par désespoir?
Vous rendez-vous compte à quel point cela change votre vie quotidienne? Car soudain, il ne s'agit plus simplement d'un moment de recueillement, mais d'une véritable disposition de l'âme. Vous intégrez Dieu à votre vie de tous les jours. Vous cessez de séparer vie spirituelle et vie réelle. Pour Dieu, la vie réelle est spirituelle. Vos choix, même en l'absence de témoins, sont spirituels. Ce que vous nourrissez de votre esprit est spirituel. Ce que vous accueillez dans votre cœur est spirituel. Votre façon de traiter les autres est spirituelle. Votre gestion de l'argent est spirituelle. Votre gestion du temps est spirituelle. Et quand on met Dieu au premier plan, on commence à remarquer quelque chose. Le monde ne cesse de changer, mais on cesse de s'effondrer à chaque changement. Avant, une nouvelle vous terrassait. Maintenant, elle vous alerte, sans vous anéantir. Avant, un problème vous paniquait. Maintenant, il vous pousse à prier. Avant, un imprévu vous déstabilisait. Maintenant, il vous rappelle qui est votre équilibre, parce que Dieu est immuable. Cela signifie que la stabilité que vous recherchez n'est pas un paysage sans tempête. C'est un cœur ancré. Maintenant, je veux aller plus loin, car le monde nous tend quotidiennement un piège très courant. Il nous apprend à mesurer notre valeur à l'aune de nos réussites. Si vous produisez, vous valez quelque chose. Si vous gagnez, vous valez quelque chose. Si vous impressionnez, vous valez quelque chose. Si vous progressez, vous valez quelque chose. Si vous êtes remarqué, vous valez quelque chose. Et c'est une prison, car on finit par vivre comme quelqu'un qui doit constamment faire ses preuves. Voici une question qui peut piquer un peu mais qui guérit. Qui seriez-vous si vous cessiez de chercher à faire vos preuves? Qui seriez-vous si vous n'aviez rien à montrer à personne? Qui seriez-vous si vous ne couriez pas après le prochain objectif juste pour avoir le sentiment d'exister? Quand on ne met pas Dieu en premier, on lui donne une autre place. Et cette autre chose devient notre Dieu de service. Il peut s'agir de l'argent, du statut social, des relations, du contrôle, des apparences ou encore du besoin d'approbation. Et ces dieux de service exigent toujours des sacrifices. Ils exigent votre paix, votre sommeil, votre joie, votre famille, votre santé mentale, votre intégrité, votre temps. Ils ne vous satisfont jamais, ils ne font que vous exploiter. Mais Dieu est différent. Dieu ne vous exploite pas. Dieu vous restaure. Dieu n'exige rien pour vous détruire. Dieu vous guide pour vous sauver. Dieu ne vous vole pas votre paix. Dieu vous la donne. Dieu n'asservit pas. Dieu libère. C'est pourquoi l'anxiété est un fardeau excessif. Car l'anxiété consiste à tenter de contrôler ce que seul Dieu contrôle. Et lorsque l'on essaie de le faire, on porte un fardeau qui ne nous appartient pas. Le cœur s'alourdit alors, comme s'il était toujours en retard, toujours endetté, toujours redevable envers la vie. Mais un échange spirituel se produit lorsque Dieu prend la première place. On troque la plainte contre la gratitude, l'inquiétude contre la paix. Non pas par naïveté, mais par confiance. Non pas par ignorance des problèmes, mais par reconnaissance de la présence de Dieu au-delà des problèmes. Et maintenant, je voudrais vous emmener là où beaucoup se retrouvent de bloqués, face à des décisions difficiles. Car il est facile de parler de confiance quand tout est clair. Il est difficile de faire confiance quand le chemin est obscur, quand il faut décider et qu'on ne sait pas si l'on fait le bon choix. Quand on se retrouve face à deux options et qu'aucune ne semble sûre. Quand on a le sentiment que chaque choix a un prix, et alors l'esprit s'emballe. Et si je me trompais? Et si je le regrettais? Et si je perdais quelque chose d'important? Proverbe 3, 5, 6 trouve ici toute sa pertinence. Ayez confiance en Dieu de tout votre cœur. Ne vous fiez pas à votre propre sagesse. Reconnaissez Dieu dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. Savez-vous ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que la confiance n'est pas un sentiment que l'on attend, c'est une décision que l'on prend et que l'on renforce. Cela signifie que vous n'aurez peut-être pas une vision totalement claire, mais que vous pouvez vous abandonner pleinement. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour obéir. Cela signifie que Dieu ne vous demande pas de voir l'avenir. Il vous demande de marcher avec lui. Reconnaître Dieu en toutes circonstances, ce n'est pas simplement implorer son aide. C'est placer Dieu au centre de la démarche. C'est se demander, est-ce que cela honore Dieu? Est-ce que cela heurte ma conscience? Est-ce que cela nourrit l'orgueil ou l'amour? Est-ce que cela me rapproche du caractère du Christ ou de la peur?
Est-ce la justice et la foi, ou bien la facilité et l'anxiété? Car l'anxiété nous pousse à prendre des décisions dans la panique, et ces décisions ont presque toujours un prix élevé. Un soulagement immédiat suivi de regrets durables. Dieu, au contraire, nous appelle à prendre des décisions dans la paix. Et ces décisions peuvent être douloureuses au début, mais elles nous protègent à terme. Peut-être que votre décision difficile aujourd'hui concerne le choix de rester ou de partir, de persévérer ou de lâcher prise, de pardonner ou de garder rancune, d'accepter ou de refuser, d'attendre ou de fuir. Et je veux vous dire ceci avec amour et fermeté. Le Dieu qui vous commande de lui faire confiance est le Dieu qui sait où il vous conduit. Vous n'êtes pas seul dans l'obscurité. Vous ne voyez peut-être pas le chemin, mais Dieu, lui, le voit. Et c'est là que je dois citer Isaïe 41, 10 de toutes mes forces, car il y a parmi vous des personnes qui traversent des moments difficiles. Vous souriez en apparence, mais intérieurement vous êtes épuisés. Vous parlez, mais intérieurement vous avez peur. Vous travaillez, mais intérieurement vous êtes accablés. Et Dieu dit, « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je vous fortifierai et je vous aiderai. Je vous soutiendrai de ma droite victorieuse. N'aie pas peur, car je suis avec toi. C'est ma présence. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. C'est mon identité et ma souveraineté. Je te fortifie. C'est ma puissance surnaturelle. Je t'aide. C'est mon intervention. Je te soutiens. C'est ma permanence. Dieu n'offre pas un bonheur passager. Dieu offre un soutien constant. Et lorsqu'il dit « par ma droite juste », il dit « je te soutiens par ma nature ». Ce n'est pas un soutien fragile, ni un soutien qui dépend de tes actions. C'est un soutien qui repose sur la nature de Dieu, et la nature de Dieu est fidèle. Comprenez-vous pourquoi cela combat l'anxiété? Parce que l'anxiété provient de la conviction que tout repose sur vous. Or, Dieu dit « cela ne dépend pas uniquement de vous. Je suis là, je vous soutiens. » Imaginez une scène. Vous vous trouvez dans un endroit où tout semble s'effondrer, pas littéralement mais émotionnellement. Vos certitudes s'écroulent, vos projets tombent à l'eau, vos forces vous abandonnent. Et vous pensez, si un seul incident de plus se produit, je ne pourrai plus le supporter. C'est précisément à ce moment-là que le psaume 46, 1-2 apparaît comme une étreinte réconfortante. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, même si la terre tremble. L'aide est toujours présente. C'est tout le contraire de l'abandon. C'est Dieu au cœur du chaos et non Dieu après le chaos. Et cela change tout. Car la foi biblique n'est pas la croyance que vous ne connaîtrez jamais la détresse. C'est la certitude que vous ne la vivrez pas seul. Et alors vous vous demandez, mais pourquoi alors ai-je si peur? Parce que la présence de Dieu a besoin d'être ravivée. La peur cherche à effacer ce souvenir. Elle tente de vous faire oublier ce que vous avez déjà vécu avec Dieu. Elle tente de vous faire oublier les fois où Dieu vous a déjà sauvé. Elle tente de vous faire oublier les opportunités qui se sont présentées au bon moment. Elle tente de vous faire oublier sa bienveillance invisible. Elle tente de vous faire oublier sa fidélité. C'est pourquoi la parole est si nécessaire. Car la parole nous donne la mémoire spirituelle. Elle nous rappelle la vérité lorsque nos émotions tentent de nous tromper. Passons maintenant au point le plus pratique. Comment surmonter l'anxiété de manière concrète et quotidienne lorsque votre esprit ne cesse de s'agiter? Philippiens 4, 6, 7 n'est pas une poésie abstraite, c'est une stratégie spirituelle. Il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela révèle une démarche. Vous prenez ce qui est dans votre cœur et vous le présentez à Dieu. Vous ne le gardez pas pour vous. Vous ne le refoulez pas. Vous ne faites pas comme si cela n'existait pas. Vous le présentez à Dieu. Vous prenez ce qui est dans votre esprit et vous le présentez à Dieu. Et vous ne le présentez pas avec désespoir. Vous le présentez avec gratitude. Voici une clé souvent négligée. La gratitude transforme notre cœur. Remercier Dieu, c'est rompre le cycle des plaintes. C'est se souvenir qu'il l'a déjà fait. C'est se souvenir qu'il a toujours été là pour nous. C'est se souvenir que notre relation avec Dieu ne date pas d'aujourd'hui. C'est se souvenir qu'il a déjà prouvé sa fidélité. La gratitude n'annule pas la douleur.
La gratitude place Dieu au-dessus de la douleur. Maintenant, laissez-moi vous aider avec un guide simple, étape par étape, comme un exercice que vous pouvez répéter chaque fois que l'anxiété tente de prendre le dessus. Premièrement, prenez conscience de la pensée qui vous obsède. Nommez votre peur. J'ai peur de... Car si la peur n'est au départ qu'une ombre, elle grandit. Lorsqu'on lui donne un nom, elle perd de son emprise. Deuxièmement, présentez cela à Dieu dans la prière. Et ici, la prière n'a pas besoin d'être belle, elle peut être sincère. Père, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, je ne peux rien y faire. Mais je choisis de te faire confiance. Troisièmement, exprimez votre gratitude pour quelque chose de précis, pas une gratitude générique, quelque chose de précis. Merci de m'avoir soutenu jusqu'à présent. Merci de m'avoir sauvé auparavant. Merci d'être avec moi maintenant. Quatrièmement, abandonnez-vous à cette décision et reposez-vous. Reposez-vous non par paresse, mais par confiance. Vous avez fait votre part. Vous avez mis Dieu au premier plan. Vous avez cherché le royaume. Vous avez reconnu la présence de Dieu tout au long de votre chemin. Maintenant, vous n'avez plus besoin de vous tourmenter. Et alors, un phénomène presque surnaturel se produit. La paix s'installe. Elle envahit l'esprit, le cœur, le centre même de l'existence. Et même si le problème n'est pas immédiatement résolu, vous ne vous sentez plus submergé intérieurement. Beaucoup considèrent la paix comme la récompense ultime, mais Dieu nous l'offre comme une protection tout au long du chemin. Le comprenez-vous? La paix est une armure. La paix est une protection. La paix est un soutien. Et cela nous ramène au message central de Dieu. Mettez-moi en premier. Ayez confiance en moi et n'ayez pas peur car je reste immuable. Mettre Dieu au premier plan, ce n'est pas nier le changement du monde, c'est affirmer que vos fondements restent inébranlables. Ce n'est pas croire que vous serez à l'abri des épreuves, c'est garder espoir face à elles. Ce n'est pas croire que vous serez inébranlable, c'est croire que vous ne vous égarerez pas. Avant de poursuivre, je tiens à ce que vous compreniez une chose. Vous n'écoutez pas simplement un enseignement. Vous êtes formé à vivre autrement, car le monde change vite, c'est certain, et il continuera de changer. L'instabilité ambiante risque même de s'accroître. Mais la question est, votre cœur continuera-t-il d'évoluer au rythme du monde? Continuera-t-il de fluctuer au gré des nouvelles, des gens, de l'argent, des circonstances? Ou fondrez-vous votre vie sur des principes immuables? Quand Dieu dit « Je reste inchangé », il vous offre un refuge qui ne dépend pas d'un cadre parfait. Il vous offre la stabilité au sein même de l'instabilité. Et c'est rare. C'est précieux. C'est une promesse qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est pourquoi l'invitation à vivre en paix et en sécurité n'est pas une invitation à nier les problèmes. C'est une invitation à trouver le repos dans la certitude que Dieu nous soutient et ne nous abandonne jamais, même lorsque tout semble hors de contrôle. Vous avez peut-être de lourdes responsabilités. Vous avez peut-être des décisions à prendre qui vous mettent sous pression. Vous ressentez peut-être un sentiment d'urgence. Vous êtes peut-être entouré de voix qui vous disent « Fuis, résous ce problème, fais-le, assure-toi que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. » Mais Dieu vous appelle ailleurs, passe-moi avant tout. Et cela nous amène à une question pratique. Comment savoir si Dieu passe vraiment en premier? Une méthode simple consiste à observer où va votre esprit en premier lorsque vous recevez une mauvaise nouvelle. Vous tournez-vous vers Dieu ou vers la panique? Vers la parole ou vers le désespoir? Versez-vous la prière ou vers le besoin de tout contrôler? Ce n'est pas pour vous condamner, mais pour vous révéler quelque chose. Car ce que vous cherchez en premier révèle ce qui vient en premier. Une autre approche consiste à examiner vos décisions. Décidez-vous par peur ou par foi? Choisissez-vous la facilité ou l'intégrité? Décidez-vous à la hâte ou avec discernement? Cherchez-vous à plaire aux hommes ou à Dieu? Mettre Dieu au premier plan, c'est ne pas sacrifier son âme pour des résultats rapides. C'est ne pas troquer la paix contre les apparences. C'est ne pas troquer son but contre l'approbation. C'est là que l'angoisse frappe nombre de personnes, car le monde encourage la course au bien matériel et la mesure de la valeur par la réussite, comme si c'était le seul moyen d'être en sécurité. Le monde vous dit, si vous possédez quelque chose, vous êtes en sécurité. Si vous accumulez des richesses, vous êtes protégé. Si vous réussissez, votre avenir est assuré. Mais la vérité est que rien de tout cela ne garantit la paix. On peut posséder beaucoup
et se sentir vide. On peut avoir du prestige et être terrifié. On peut être encensé et souffrir intérieurement, car l'angoisse ne réside pas dans la somme d'argent. Elle réside dans ce que le cœur place en sa confiance. Et lorsque l'on place sa confiance dans les biens matériels, l'anxiété grandit, car ces biens sont instables. Le marché évolue, les emplois changent, les gens changent, les opportunités changent, le corps change, le temps passe, et l'on se retrouve à courir après un rythme impossible. Cela alimente le sentiment de jamais assez. Et ce sentiment est cruel. Il donne l'impression d'être toujours à la traîne, toujours insuffisant, toujours endetté, toujours en manque. Mais Dieu veut vous libérer de ce joug. Dieu veut que vous viviez en paix, même pendant que vous construisez. Car construire avec Dieu est différent d'agir sans Dieu. Avec Dieu, vous travaillez avec un but précis et vous vous reposez en toute confiance. Sans Dieu, vous travaillez dans le désespoir et vous vous reposez avec la culpabilité. Et souvent, vous ne parvenez même pas à trouver le repos. Quand Dieu occupe la première place, l'anxiété cesse d'être dominante et devient un signal d'alarme vous invitant à retrouver votre équilibre. Vous ressentez l'angoisse, mais au lieu d'y succomber, vous l'utilisez comme un appel à la prière. Vous l'utilisez comme une invitation à l'harmonie. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une promesse qui, lorsqu'elle pénètre votre cœur, change votre vision de l'avenir. Deutéronome 31, 8. Il est dit que l'Éternel marche devant vous. Il sera avec vous. Il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point. N'ayez point peur et ne vous laissez point abattre. Dieu vous précède. Cela signifie que l'avenir n'est pas une inconnue pour lui. Il vous est inconnu, mais pas à lui. Vous pouvez envisager demain avec doute, mais Dieu est déjà là. Vous pouvez appréhender le mois prochain avec crainte, mais Dieu est déjà là. Vous pouvez vous pencher sur une décision et penser « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais Dieu est déjà là. » Sais-tu ce que cela détruit? L'idée que tu pars seul. Et quand cette idée de solitude disparaît, la moitié de l'angoisse s'en va. Car une grande partie de la peur provient de ce sentiment. Si ça tourne mal, je serai seul. Mais Dieu dit « Je serai avec toi, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une alliance. Dieu dit « Tu ne maîtrises peut-être pas demain, mais tu ne l'affronteras pas sans moi. » Et quand on comprend cela, on respire différemment. Mais voici le problème. Si Dieu agit en premier, pourquoi cherchez-vous toujours à le devancer? Pourquoi persistez-vous à décider avant d'écouter? Pourquoi cherchez-vous toujours à résoudre le problème avant de prier? Pourquoi cherchez-vous toujours à garantir avant de faire confiance? C'est pourquoi le psaume 37, 5 est si essentiel. Remets ton sort entre les mains du Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. S'abandonner à la voie choisie, c'est bien plus que se résoudre à un problème isolé. C'est s'abandonner à la direction que l'on a prise. C'est dire « Seigneur, je ne veux pas seulement que tu me bénisses sur le chemin que j'ai choisi. Je veux que tu choisisses le chemin pour moi. » Et c'est là que naît la véritable paix, car il y a une différence entre demander à Dieu de réparer les dégâts et le laisser organiser notre vie. Parfois, nous aspirons à la paix, mais nous refusons de lâcher prise. Nous voulons du repos, mais nous ne voulons pas nous abandonner. Nous recherchons la sécurité, mais nous refusons d'obéir. Nous voulons subvenir à nos besoins, mais nous ne voulons pas chercher d'abord le royaume. Et alors l'anxiété revient, car le cœur est partagé. L'abandon est un acte de foi qui blesse la chair, car celle-ci veut contrôler, garantir, prouver. Mais l'esprit apprend à se reposer sur la fidélité de Dieu. Et maintenant, je voudrais aborder une peur particulière que beaucoup partagent, la peur que tout ce qui s'est passé ait été une perte, la peur que de mauvais choix aient ruiné l'avenir, la peur que le temps soit passé et qu'il soit désormais impossible de reconstruire, la peur d'avoir tout gâché. Romains 8, 28 vient apaiser cette crainte. Il y est dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela ne signifie pas que tout est rose. Vous le savez. Vous avez vécu des épreuves. Vous avez subi des pertes douloureuses. Vous avez été confronté à des injustices. Vous avez souffert. Vous avez commis des erreurs. Vous les avez regrettées. Mais Dieu n'est pas uniquement bienveillant. Dans sa souveraineté, il transforme même ce qui est brisé en quelque chose qui vous rapproche de son dessein. Cela signifie que votre histoire n'est pas condamnée à cause de passages difficiles.
Dieu écrit la rédemption. Dieu change les chemins. Dieu transforme les blessures en témoignages. Dieu transforme les ruines en fondations. Dieu transforme la honte en maturité. Dieu transforme la douleur en compassion. Dieu transforme les retards en protection. Et cela engendre une paix immense, car l'anxiété est souvent la crainte que le passé nous condamne et que l'avenir nous menace. Or, Romains 8, 28 dit « Dieu est à l'œuvre. Même quand vous ne le voyez pas, il agit. Même quand le silence semble régner, il agit. Même quand vous pensez qu'il est immobile, Dieu met en mouvement des choses invisibles. » Permettez-moi maintenant de vous citer Jérémie 29, 11. Car ce texte ravive l'espoir et l'avenir. Dieu y déclare connaître les projets qu'il a formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Remarquez-vous le contraste avec ce que fait le monde. Le monde vous fait des prédictions et vous angoisse. Dieu vous fait des promesses et vous remplit d'espoir. Le monde vous montre des possibilités et vous terrifie. Dieu vous révèle votre raison d'être et vous fortifie. Le monde change rapidement et vous rend vulnérable. Dieu demeure et vous apporte la paix. Mais Jérémie 29, 11 nous enseigne aussi une chose importante. L'espérance biblique n'est pas un optimisme vain. Il ne s'agit pas de prétendre que tout se déroulera comme prévu. L'espérance biblique, c'est avoir confiance en la bonté de Dieu, même lorsque le chemin emprunté est différent de celui que l'on avait imaginé. C'est avoir confiance que Dieu bâtit quelque chose de plus grand que ce que notre hâte ne peut percevoir. Et c'est là que je veux conclure, avec un message que vous devez entendre dans votre cœur, et pas seulement dans votre esprit. Dieu ne vous demande pas de tout comprendre. Il vous demande de le mettre au premier plan. Dieu ne vous demande pas de tout résoudre. Il vous demande de vous abandonner à lui. Dieu ne vous demande pas de tout porter. Il vous demande de lui faire confiance. Dieu ne vous demande pas de ne jamais avoir peur. Il vous demande de ne pas avoir peur, car il demeure immuable. Et maintenant, je vais être très direct avec vous. L'anxiété ne disparaîtra pas simplement parce que vous aurez écouté cette vidéo. Elle disparaîtra lorsque vous mettrez cette vérité en pratique, lorsque vous vous réveillerez et déciderez de chercher d'abord le royaume. Lorsque vous serez confronté à une décision et choisirez de faire confiance plutôt que de vouloir tout contrôler. Lorsque vous ressentirez de la peur et choisirez de prier avec gratitude. Lorsque vous aurez l'impression que tout vous échappe et choisirez de vous réfugier en Dieu. Lorsque le monde hurle et que vous choisirez d'écouter la voix de Dieu. Et à quoi cela ressemble-t-il au quotidien? Je vais vous donner des exemples concrets, car la parole doit devenir vie. Lorsque vous recevez une nouvelle effrayante, avant de consulter 10 sites web, d'envoyer des messages à 5 personnes, avant de désespérer, pensez d'abord à Dieu. Une simple prière. Père, je place ton royaume au premier plan. J'ai confiance en toi. Donne-moi la paix et la sagesse. Face à une décision difficile, avant de choisir sur un coup de tête, sous la pression ou par peur, choisissez d'abord Dieu. Demandez-vous, est-ce que cela honore Dieu? Est-ce conforme à la justice, à l'amour et à la foi? Quand l'épuisement mental vous gagne, avant de vous noyer dans des distractions qui ne font que vous engourdir, avant de vous comparer aux autres, mettez Dieu au premier plan. Rendez grâce pour quelque chose de précis. Présentez votre cœur à Dieu. Et reposez-vous. Quand vous avez l'impression que ce n'est jamais assez, souvenez-vous, cette voix ne vient pas du royaume. Le royaume vous appelle enfant. Le monde vous dit incomplet. Dieu vous appelle bien-aimé. Le monde vous dit insuffisant. Dieu vous appelle soutenu. Et maintenant, je veux que vous ressentiez cette vérité entrer en vous comme une lumière. Dieu est refuge. Dieu est force. Dieu est un secours toujours présent. Dieu vous fortifie. Dieu vous aide. Dieu vous soutient. Dieu marche devant vous. Dieu ne vous abandonne pas. Dieu aplanit les chemins. Dieu garde votre esprit et votre cœur d'une paix surnaturelle. Et lorsque cette vérité devient une réalité, votre vie change. Vous comprenez que la paix n'est pas l'absence de lutte, mais la présence de Dieu. La sécurité n'est pas le contrôle, mais la confiance. La direction n'est pas la certitude humaine, mais Dieu qui redresse le chemin. Permettez-moi de vous décrire une scène qui pourrait bien ressembler à votre propre vie. Imaginez une personne qui se réveille et qui, avant même de poser le pied par terre, sent déjà ses pensées s'emballer. Elle n'a même pas encore ouvert la fenêtre.
mais elle a déjà laissé entrer ses soucis. Elle n'a même pas encore lavé son visage, mais elle a déjà inondé son âme d'anxiété. Elle n'a même pas encore bu son café, mais elle a déjà ravalé sa peur. Et ensuite, elle essaie de vivre sa journée normalement, de sourire, d'être productive, de résoudre ses problèmes. Mais à l'intérieur, un bruit incessant résonne, comme une sirène qui retentit sans cesse, une alerte qui ne s'arrête jamais. Voici le portrait de beaucoup de gens aujourd'hui. Et vous vous dites peut-être, je suis comme ça. Car le monde change vite, et quand le monde change vite, le cœur, s'il n'est pas fort, devient un refuge fragile. Des nouvelles en continu, des décisions difficiles en continu, des comparaisons incessantes, des exigences permanentes. On a l'impression de vivre dans un tourbillon, et le pire, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas grand monde à qui en parler. Soit on ne veut inquiéter personne, soit personne ne comprend, soit les réponses sont toutes faites. Et alors, on se retrouve seul face à ces difficultés. Mais c'est précisément là que Dieu intervient avec sa voix immuable. Dieu ne change pas parce que le monde a changé. Dieu ne diminue pas parce que le chaos s'est accru. Et le message central demeure « Placez-moi en premier. Ayez confiance en moi et n'ayez pas peur car je reste inchangé. Et je tiens à ce que vous compreniez très bien une chose. Dieu ne vous appelle pas à une religion plus contraignante. Dieu ne vous impose pas une liste d'obligations. Dieu ne dit pas « Maintenant, vous devez faire 100 choses pour mériter la paix ». Non. Dieu vous appelle à l'ordre. Et l'ordre spirituel est libérateur. L'ordre spirituel est le repos. C'est comme retirer sa main d'un endroit qui n'est pas le vôtre et la remettre à sa place. Le problème, c'est que l'anxiété se nourrit du chaos. Elle prospère dans un environnement où tout se mélange. Elle grandit quand l'esprit est constamment sollicité. Elle grandit quand on essaie de tout résoudre sans s'arrêter. Elle grandit quand on se prend pour Dieu dans sa propre histoire. Et la foi, au contraire, nous appelle à une seule chose, revenir à l'essentiel, revenir à la première place. Lorsque Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice », il nous enseigne à obéir à une priorité. Il dit « Si vous ne choisissez pas vos priorités, le monde choisira pour vous. » Et le monde privilégie toujours les mêmes choses, la survie, le contrôle, les apparences, la réussite, l'anxiété. Le monde vous poussera à privilégier les biens matériels, et cela vous asservira. Le monde vous poussera à privilégier l'opinion des autres, et cela vous emprisonnera. Le monde vous poussera à privilégier la peur, et cela vous paralysera. Mais lorsque Dieu passe au premier plan, l'esprit se rééduque. On commence à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse. On commence à répondre avec foi, et non plus à réagir par la peur. Je sais que cela peut paraître anodin, mais je veux que vous ressentiez toute la portée de cette vérité. Car donner la priorité à Dieu est un acte de courage. C'est le courage de ne pas céder à la panique. C'est le courage de ne pas se laisser emporter par la précipitation. C'est le courage de ne pas renier ses principes. C'est le courage de garder la paix dans un monde qui profite de votre désespoir. Oui, ça en vaut la peine. Car aujourd'hui, tant de choses dépendent de votre anxiété, de votre peur, de vos comparaisons, de votre sentiment d'insuffisance. Car lorsque vous pensez ne pas être à la hauteur, vous consommez davantage, vous vous agitez davantage, vous exigez plus de vous-même, vous vous faites plus de mal. Lorsque vous pensez ne pas être à la hauteur, vous devenez manipulable. Et le royaume de Dieu fait tout le contraire. Il vous rend votre identité, votre valeur, votre force. Maintenant, je voudrais vous poser une question, non pas pour vous accuser, mais pour vous ouvrir l'esprit. Combien de décisions avez-vous prises simplement pour apaiser l'angoisse du moment? Vous ne le vouliez pas. Vous vouliez juste que cette tension cesse de s'installer. Vous manquiez de conviction. Vous étiez pressé. Vous n'étiez pas serein. Vous vouliez juste régler le problème. Et parfois, régler est devenu synonyme de fuir. Cela arrive à beaucoup de gens. Ils ne supportent pas l'incertitude et s'accrochent à tout ce qui leur semble rassurant. Ils s'engagent dans une relation par peur de la solitude. Ils choisissent une voie par peur de n'en avoir aucune autre. Ils disent oui par peur de déplaire. Ils concluent un marché par peur de perdre. Ils prennent le raccourci par peur d'attendre. Ils achètent ce qu'ils ne peuvent pas se permettre par peur de paraître inférieurs. Ils s'épuisent par peur d'être remplacés. Ils vivent dans une fatigue constante par peur de s'arrêter. Mais lorsque Dieu vous appelle à le mettre en premier, il vous libère de ce cycle.
Il vous arrache au lieu où règne la peur. Et alors, les Proverbes 3, 5, 6 ressurgissent avec une force immense. Car faire confiance de tout son cœur n'est pas une expression romantique, c'est une confrontation. C'est Dieu qui confronte votre besoin de contrôle. C'est Dieu qui confronte votre dépendance à l'anticipation. C'est Dieu qui confronte votre tendance à vous fier uniquement à votre propre intelligence. Et pourquoi Dieu dit-il « Ne vous fiez pas à votre propre intelligence » ? Parce que votre intelligence est limitée. Vous ne voyez pas la situation dans son ensemble. Vous n'en voyez qu'un fragment. Et lorsque vous essayez de prendre des décisions définitives en vous basant sur ce fragment, vous désespérez, car ce fragment vous paraît menaçant. Mais Dieu voit la situation dans son ensemble. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Dieu voit ce qui se cache derrière les portes closes. Dieu voit les délivrances qui n'ont pas encore eu lieu. Dieu voit les rencontres qui n'ont pas encore eu lieu. Dieu voit les réponses qui ne se sont pas encore manifestées. C'est pourquoi reconnaître Dieu sur tous les chemins est plus que simplement se souvenir de Dieu de temps à autre. C'est placer Dieu au centre du chemin. C'est dire « Seigneur, je reconnais que tu es mon guide. Je reconnais que tu es mon Seigneur. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. » Et puis vient la promesse. Il redressera vos sentiers. Redresser. C'est tellement puissant, car nos vies, lorsque nous sommes anxieux, deviennent des chemins tortueux. Nous faisons demi-tour par peur. Nous changeons sous la pression. Nous nous égarons par anxiété. Nous nous mettons des bâtons dans les roues par comparaison. Nous empruntons des chemins dangereux, juste pour prouver quelque chose. Mais Dieu redresse, Dieu aligne, Dieu corrige, Dieu repositionne. Parfois Dieu redresse en fermant une porte. Parfois Dieu redresse en vous offrant une paix étrange pour dire non. Parfois Dieu redresse en vous déstabilisant intérieurement, même quand tout le monde vous dit « va ». Parfois Dieu redresse en vous éloignant d'un lieu auquel vous vous êtes attaché. Et sur le moment, cela ressemble à une perte. Mais plus tard, vous comprenez que c'était une protection. C'est là que le courage dans les moments difficiles entre en jeu, comme le dit Isaïe 41, 10. Car vous n'avez pas à être fort seul. Dieu n'exige pas une maîtrise parfaite de vos émotions. Dieu n'exige pas que vous ne vacilliez jamais. Dieu dit « Je suis avec vous ». Et quand Dieu dit « Je te soutiendrai », il veut dire « Je ne te laisserai pas tomber comme tu l'imagines ». Tu penses peut-être « Je ne tiens qu'à un fil ». Et Dieu dit « Ce fil n'est pas seul, je te tiens ». Le problème, c'est que l'anxiété nous donne l'impression que Dieu est loin. Mais la parole nous rappelle que Dieu est un secours toujours présent. Le psaume 46 n'a pas été écrit pour les jours heureux. Il a été écrit pour apprendre au cœur à ne pas craindre quand la terre tremble. Autrement dit, quand tout tremble, il est un lieu qui ne tremble pas, le caractère de Dieu. Permettez-moi maintenant d'aborder un sujet qui vous libérera. L'anxiété est souvent une tentative de prédire l'avenir pour éviter la souffrance. Vous pensez, si j'anticipe tout, je serai prêt. Mais en réalité, vous ne vous préparez pas, vous vous détruisez. Vous souffrez 2 fois. Vous souffrez maintenant et vous souffrirez plus tard. Vous souffrez de ce qui existe et de ce qui n'existe pas. Et cela vous épuise. Mais Dieu vous appelle à vivre autrement. Il vous appelle à une présence consciente avec lui et non à un avenir imaginé sans lui. Philippiens 4, 6, 7 nous donne une arme spirituelle. Échangez l'inquiétude contre la prière et la gratitude. Et c'est un véritable échange. Ce n'est pas qu'une belle formule, c'est une discipline spirituelle. C'est un entraînement. Et je souhaite vous enseigner une méthode très concrète pour y parvenir, sans pour autant rendre le texte trop technique, mais en allant droit au cœur. Voici comment cela fonctionne. Chaque fois qu'une pensée angoissante surgit, vous ferez 3 choses. La présenter, la remercier, la libérer. Présentation. Mon Dieu, cela m'inquiète. Remerciement. Dieu, merci d'être avec moi et de m'avoir soutenu auparavant. Se soumettre. Dieu, je remets cela entre tes mains et je choisis de te faire confiance. Et vous recommencez, encore et encore. Avec le temps, votre cœur apprend une nouvelle réaction automatique. Avant, c'était la panique. Maintenant, c'est la prière, car l'anxiété est aussi une habitude, et les habitudes peuvent être changées. J'aimerais maintenant aborder un point peut-être très délicat, le sentiment que si je ne maîtrise pas la situation, tout s'effondre.
Le ressentez-vous? Avez-vous l'impression que si vous vous relâchez, tout va s'écrouler? Que si vous ne réfléchissez pas à tout, vous aurez des surprises? Que si vous baissez votre garde, un malheur va se produire? C'est un fardeau énorme. C'est comme vivre dans un état d'alerte permanent, sans jamais se reposer. Et je tiens à le dire très clairement, ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Dieu ne vous a pas appelé à vivre comme des gardiens de votre propre destin. Il vous a appelé à vivre comme des enfants. Un fils ne règne pas sur la maison de son père. Un fils fait confiance à son père. Un fils n'a pas besoin de tout savoir. Un fils a besoin de rester proche de son père. Et Dieu vous appelle à rester proche de lui. Et proche dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas qu'un sentiment. C'est un alignement des priorités. C'est chercher d'abord le royaume. C'est reconnaître Dieu sur tous les chemins. C'est trouver refuge dans le chaos. C'est troquer l'anxiété contre la prière. Et pourquoi cela engendre-t-il la paix et la sécurité? Parce que la sécurité ne réside pas dans ce que l'on peut prévoir, mais dans ceux qui nous soutiennent. On ne peut prévoir une tempête, mais on peut trouver un ancrage. On ne peut prévoir un changement, mais on peut être guidé. On ne peut prévoir une perte, mais on peut être réconforté. On ne peut prévoir une porte qui se ferme, mais on peut être protégé. Et c'est là que Deutéronome 31:8 intervient à nouveau. Dieu marche devant vous. Il n'est pas derrière vous, vous poussant à la hâte. Il est devant vous, guidant avec sagesse. Cela change votre façon d'affronter l'inconnu, car l'inconnu avec Dieu n'est pas une menace, c'est le territoire de la foi. Je sais que cette phrase peut paraître exagérée, mais laissez-moi vous montrer à quel point elle devient concrète. Imaginez une personne confrontée à une décision. Déménager, changer de travail, mettre fin à une relation, en commencer une nouvelle, accepter une opportunité, refuser une offre. L'anxiété lui souffle « et si tu le regrettais ?» Et cette personne se retrouve paralysée, car elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin de certitude. Mais Dieu n'agit pas avec des garanties humaines, il agit avec confiance. Il ne donne pas de plan précis, il donne des indications quotidiennes. Il ne donne pas toujours une vision de la fin. Il nous offre sa présence tout au long du chemin. Et quand on comprend cela, la paralysie commence à se dissiper, car on comprend qu'il ne nous incombe pas de contrôler le résultat. Notre devoir est d'obéir. Notre devoir est de chercher d'abord le royaume. Notre devoir est de reconnaître Dieu en toutes circonstances. Notre devoir est de présenter nos demandes avec gratitude. Dieu se charge du reste. Le psaume 37, 5 dit « Engage-toi à suivre ta voie ». Cela ne signifie pas seulement renoncer à ses soucis, mais aussi engager son chemin. Et c'est profond, car le chemin englobe les rêves, les projets, les intentions, les itinéraires, les choix. S'engager à suivre sa voie, c'est dire « Seigneur, je ne veux pas seulement que tu bénisses ce que je désire, je veux désirer ce que tu bénis. » Et c'est là que le cœur commence à guérir. Car une grande anxiété surgit lorsqu'on s'obstine à suivre un chemin que Dieu ne confirme pas. On tente d'ouvrir une porte que Dieu maintient fermée. On s'accroche à une relation que Dieu considère comme brisée. On s'obstine à rester dans un lieu qui nous épuise. On essaie de prouver quelque chose que Dieu ne nous a jamais demandé de prouver. Et lorsque vous persistez, vous perdez la paix, car la paix est un signe. Ce n'est pas le seul signe, mais c'en est un. Dieu est un Dieu de paix, et lorsque vous êtes au cœur de sa volonté, même face aux épreuves, la paix demeure un fondement. Permettez-moi maintenant d'aborder le verset 28 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, d'une manière qui puisse faire écho à votre propre histoire. Car lorsque le monde évolue rapidement, nous sommes aussi rongés par la peur que tout soit fini. Peur que le temps est passé. Peur d'avoir fait les mauvais choix. Peur d'avoir raté des occasions, peur d'être à la traîne, peur que notre vie ne soit pas à la hauteur de nos espérances. Et puis Dieu intervient et dit « Je coopère ». Je coopère pour le bien. Autrement dit, Dieu ne gaspille rien. Dieu ne gaspille pas les larmes, Dieu ne gaspille pas la douleur, Dieu ne gaspille pas les regrets, Dieu ne gaspille pas l'échec. Dieu prend ce qui pourrait être une fin en soi et le transforme en atout. Cela signifie que votre passé n'est pas une condamnation. Il est entre les mains de Dieu. Et lorsque vous comprenez cela, la peur de « et si j'avais fait une erreur » commence à perdre de son emprise. Car même si vous avez péché, Dieu règne toujours.
Même si vous vous êtes égaré, Dieu vous retrouve. Même si vous avez pris du retard, Dieu vous sauve. Et Jérémie 29, 11 ravive l'espoir. Un avenir plein d'espoir. Non pas un avenir d'angoisse, mais un avenir d'espoir. Et l'espoir n'est pas un vague sentiment. C'est une certitude fondée sur la nature de Dieu. Dieu est immuable. S'il a promis, il tient parole. S'il a dit quelque chose, il l'accomplit. S'il a commencé quelque chose, il l'achève. Maintenant, je souhaite rendre cela encore plus concret et plus proche de votre vie quotidienne, avec des exemples tirés de la vie réelle, qui montrent comment le monde encourage l'anxiété. Le monde dit, « Si tu ne réagis pas immédiatement, tu perds. » Dieu dit, « Reconnais-moi dans toutes tes voies. » Le monde dit, « Si tu ne l'as pas maintenant, il est trop tard. » Dieu dit, « Cherchez d'abord le royaume. » Le monde dit, « Si tu ne le maîtrises pas, tu t'effondreras. » Dieu dit, « Je te soutiendrai. » Le monde dit, « Si tu ne cours pas, tu seras à la traîne. » Dieu dit, « Je prendrai les devants. » Le monde dit, « Tu dois te suffire à toi-même. » Dieu dit, « Ma grâce te suffit. » Et alors, vous réalisez que deux royaumes se disputent votre esprit. Le royaume de la peur et le royaume de Dieu. L'un vous accélère, l'autre vous guide. L'un vous épuise, l'autre vous soutient. L'un exige de vous, l'autre vous appelle enfant. L'un vous emprisonne dans l'angoisse, l'autre vous apporte la paix. Maintenant, je m'adresse à vous qui en avez assez de faire face. Vous en avez assez d'entendre « tu peux le faire ». Vous en avez assez d'être fort en permanence. Vous en avez assez de tout gérer seul. Et vous vous sentez peut-être coupable d'être fatigué, car vous pensez « je devrais avoir plus confiance ». Écoutez attentivement. La foi, ce n'est pas feindre la fatigue. La foi, c'est confier sa lassitude à Dieu. La foi, c'est reconnaître ses limites. La foi, c'est s'abandonner à Dieu. La foi, c'est chercher d'abord le royaume. Quand la nature humaine aspire à tout contrôler, Dieu ne vous méprise pas parce que vous êtes faible. Dieu vous soutient dans votre faiblesse. Dieu ne vous rejette pas parce que vous êtes ébranlé. Dieu vous fortifie dans votre affliction. Dieu ne se détourne pas parce que vous êtes anxieux. Dieu vous appelle à lui précisément parce que vous êtes anxieux. Et je tiens à vous le rappeler, si vous êtes ici à écouter ceci, ce n'est pas par hasard. Dieu utilise les mots pour guérir. Dieu utilise les souvenirs pour harmoniser. Dieu utilise le message juste pour briser le cycle de la peur. Et peut-être est-ce l'un de ces moments où Dieu vous ramène à l'essentiel. Et maintenant, au lieu de conclure cette partie de façon gentille, je souhaite vous faire ressentir un engagement naissant de l'intérieur. Non pas un engagement envers une vidéo, mais un engagement envers un voyage. Imaginez-vous demain matin. Vous vous réveillez et l'anxiété tente de vous envahir. Elle essaie de vous presser, de vous accabler, d'instiller la peur. Et vous, au lieu d'entrer dans ce cercle vicieux, vous faites un choix. Dieu d'abord. Tu ouvres la bouche, même à voix basse, et tu dis « Père, aujourd'hui je te donne la priorité. Je cherche ton royaume. Je te reconnais dans ma façon d'agir. Je te fais confiance de tout mon cœur. Je ne m'appuierai pas uniquement sur ma propre compréhension. Je te présente mes soucis avec gratitude, et je reçois ta paix. Voilà ce que signifie vivre en communion avec Dieu. Voilà ce que signifie harmoniser son esprit. Voilà ce que signifie rompre le cycle. Et chaque jour, vous bâtissez de nouvelles fondations. Car des fondations ne se construisent pas en un jour. Elles se construisent par la répétition, par la fidélité, par de petits choix invisibles, mais qui changent tout. Et lorsque le monde changera à nouveau rapidement, et il changera, vous ne vous effondrerez pas de la même manière. Vous sentirez peut-être le vent, mais vous ne tomberez pas. Vous verrez peut-être la vague, mais vous ne coulerez pas. Vous ferez peut-être face à l'inconnu, mais vous ne vous perdrez pas, parce que Dieu demeure immuable. Et je souhaite que vous terminiez cette vidéo avec une image en tête, non pas une image fantasmée, mais une vérité spirituelle. Vous marchez sur un chemin que vous ne maîtrisez pas, un lendemain dont vous ne percevez pas l'intégralité, un monde en perpétuelle mutation. Et pourtant, vous n'êtes pas seul. Car le plus grand changement qui puisse vous arriver aujourd'hui n'est pas que le monde s'apaise. C'est votre retour à votre centre. C'est remettre Dieu à votre place. C'est cesser de vivre comme si le poids de l'univers reposait sur vos épaules. Car l'insécurité grandit lorsqu'on tente de contrôler ce qui n'est pas censé nous appartenir. Et la paix naît lorsqu'on rend le contrôle à ceux qui sont justes. Dieu ne vous a pas appelé à vivre consumé par la peur. Il vous a appelé à vivre soutenu par la foi.
Il ne vous a pas appelé à être prisonnier de pensées incessantes. Il vous a appelé à être protégé par une paix qui surpasse toute intelligence. Il ne vous a pas appelé à courir comme des désespérés, mesurant votre valeur à l'aune de vos réussites et survivant grâce à des miettes émotionnelles. Il vous a appelé à chercher d'abord le royaume et à vivre avec un but, dans la paix et en ayant les moyens de vos ambitions en temps voulu. Et maintenant, je veux que vous gardiez ceci comme une promesse et un guide. Deutéronome 31, 8 dit que le Seigneur marche devant vous. Il ne vous suit pas. Il ne vous tient pas à distance. Il ne se contente pas d'observer. Il vous précède. Il prépare ce que vous ne voyez pas. Il ferme les portes qui mèneraient à la ruine. Il ouvre des chemins insoupçonnés. Il vous délivre de dangers imperceptibles. Et quand Dieu vous précède, l'inconnu cesse d'être un abîme et devient un lieu où la foi peut s'épanouir. Alors, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas abattre. Vous ignorez peut-être ce qui arrivera, mais vous savez avec qui vous marchez. Et le psaume 37, 5 nous donne le déclic qui change tout. Remets ton sort entre les mains du Seigneur, et confiance en lui et il agira. S'en remettre à lui, ce n'est pas renoncer à la vie. C'est cesser de lutter contre elle. C'est cesser de forcer les choses. C'est cesser de se culpabiliser de ne pas avoir toutes les réponses. C'est dire « Seigneur, je te place au premier plan. Je fais davantage confiance à ta guidance qu'à ma propre précipitation. Je choisis l'obéissance plutôt que le contrôle. » Et lorsque vous vous abandonnez, quelque chose se produit en vous. Votre cœur s'apaise. Votre âme respire. Votre esprit cesse de hurler. Car vous avez enfin remis le poids là où il a toujours dû être. S'il est une chose qui apaise à la fois la peur du passé et celle de l'avenir, c'est bien Romains 8, 28. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Cela signifie que ni votre erreur, ni votre perte, ni votre retard, ni votre douleur n'ont le dernier mot. Peut-être y a-t-il des chapitres de votre histoire que vous préféreriez effacer. Peut-être avez-vous fait des choix que vous regrettez. Peut-être avez-vous traversé des périodes où tout semblait sombre. Mais Dieu ne laisse rien se perdre. Dieu transforme, Dieu rachète, Dieu reconstruit. Il prend les morceaux et leur donne un sens. Il transforme les blessures en maturité. Il transforme les larmes en témoignages. Il transforme les ruines en fondations. L'ennemi essaie d'utiliser ce qui est arrivé pour vous piéger dans la culpabilité et l'anxiété. Mais Dieu s'en sert pour vous guider vers un but et l'espoir. C'est pourquoi Jérémie 29, 11 doit conclure avec force. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Je tiens à ce que vous compreniez. L'espérance biblique ne consiste pas à nier la réalité. L'espérance biblique, c'est regarder la réalité en face et dire « Malgré tout, Dieu est fidèle ». C'est dire « Même si je ne comprends pas tout, Dieu n'a pas perdu le contrôle ». C'est dire « Même si le monde change rapidement, Dieu demeure immuable ». C'est pourquoi votre paix ne dépend pas d'un scénario parfait, mais d'une présence parfaite. Et cette présence, c'est Dieu. Alors, avant votre départ, je souhaite vous adresser une invitation simple mais profonde. Faites aujourd'hui le choix qui bouleversera votre vie. Mettez Dieu au premier plan. Pas demain, pas quand vous aurez du temps libre, pas quand la vie sera plus facile. Aujourd'hui, placez Dieu au centre de votre cœur. Cherchez d'abord le royaume. Reconnaissez la présence de Dieu sur votre chemin. Remplacez l'anxiété par la prière et la gratitude, et recevez la paix qui protège votre esprit et votre cœur. Et maintenant, notre dernier appel à l'action, de la bonne manière, avec intention et amour. Si ce message vous a touché, si à un moment donné vous avez senti que Dieu vous ramenait à l'essentiel, alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui est fatiguée, anxieuse, inquiète et dont l'esprit s'emballe. Parfois, cette personne n'a pas besoin de plus d'informations. Elle a besoin d'une parole qui lui redonne la paix. Et vous pouvez être cet instrument aujourd'hui simplement en partageant. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Écrivez sincèrement ci-dessous. Qu'est-ce qui a perturbé votre paix intérieure ces derniers temps? Et quelle promesse de ce message décidez-vous de garder dans votre cœur à partir d'aujourd'hui?
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi commenter par une simple phrase, comme une décision spirituelle. Dieu d'abord. Je lirai vos commentaires, je prierai pour eux, et je vous répondrai dès que possible, car il ne s'agit pas simplement d'une vidéo, mais d'un cheminement. Que le Seigneur marche devant vous, qu'il aplanisse vos sentiers, qu'il vous soutienne de sa main droite victorieuse, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées, aujourd'hui et toujours. Amen.